Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences Fonction. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre sur les asymptotes. Dans cette vidéo, je vais principalement me concentrer sur l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Il existe d'autres types d'asymptotes, comme par exemple l'asymptote oblique, qui est ici entre parenthèses. Si je l'ai mis entre parenthèses, c'est parce que je ne vais pas la traiter dans cette vidéo, étant donné que c'est une asymptote assez particulière, qui a besoin des outils mathématiques avant d'être entamée, et je ferai une vidéo spécialement sur les asymptotes obliques. Sans plus tarder, commençons par le premier qui est l'asymptote verticale. Qu'est-ce qu'une asymptote verticale? Une asymptote verticale, c'est l'équation d'une droite qui a la forme x égale à a, où a est un point qu'on exclut du domaine. Ici, dans l'étude de l'asymptote verticale, le point qu'on exclut du domaine, ça va être un point, donc une valeur que prend x, qui va annuler mon dénominateur. Donc, et pour étudier la nature et le comportement de ce qui se passe autour de ce point, nous allons prendre la limite de x qui tend vers a de ma fonction f de x. Et ceci va me donner donc la valeur de la limite que je note ici grand L, qui va être égale plus ou moins l'infini si la valeur de x égale à a annule mon dénominateur. C'est ce qu'on va appeler donc une asymptote verticale, donc à l'équation suivante, c'est-à-dire x égale à a. Dans la vidéo précédente, ce que nous avions fait, c'était de voir qu'est-ce qui se passait graphiquement lorsqu'on s'approchait de notre point qui était exclu du domaine, ici dans notre cas, x égale à a. Donc nous avions pris la limite à gauche et la limite à droite. Pour la limite à gauche, nous allons noter ceci comme étant la limite de notre fonction f de x, avec x qui tend vers a exposant moins. C'est ceci qu'on va appeler la limite à gauche, tandis que la limite à droite, on va noter ceci comme étant la limite de notre fonction f de x, avec x qui tend vers a plus. Donc c'est ceci, c'est le signe plus qui nous indique que on s'approche de notre valeur a par la droite. Je vais illustrer ceci avec une droite. Ici, ma droite horizontale représente par exemple l'axe des abscisses ou l'axe des x. Et ma droite ici verticale représente l'asymptote verticale que j'ai mis ici, dont l'équation est donnée par x égale à a, où le point A est le même que j'ai pris ici dans ma définition. Qu'est-ce que la limite à gauche? C'est-à-dire en fait que sans l'aide de la fonction, je veux savoir si lorsque je me rapproche de mon point A par la gauche, je vais plutôt obtenir un résultat qui va me donner plus l'infini ou moins l'infini. C'est-à-dire que j'ai envie de savoir si ma fonction va plutôt faire comme ceci, donc aller vers plus l'infini, ou si ma fonction va plutôt faire comme ceci, aller vers moins l'infini, lorsque je me rapproche par la gauche de la valeur a. Et pour savoir ça sans l'aide de la fonction, ce que je vais faire, c'est prendre une valeur qui se trouve juste à gauche de mon point A, donc c'est-à-dire par exemple une valeur ici, et c'est ce que je vais noter comme étant A exposant moins. Une fois que j'ai pris une valeur qui est très proche de A par la gauche, donc ici le A exposant moins, ce que je vais faire, c'est substituer dans ma fonction toutes les variables x par la valeur que je viens de trouver ici, et voir en fait si le résultat va plutôt nous donner quelque chose qui est positif ou quelque chose qui est plutôt négatif. On s'en fout de la valeur. Nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est uniquement si la valeur elle est positive ou elle est négative. Si elle est positive, ça veut dire que on va avoir un résultat qui sera vers plus l'infini. Autrement dit, notre fonction va faire comme ceci. Et si on a une valeur qui est négative, donc comme ceci, ça veut dire qu'on va avoir un résultat qui va plutôt tendre vers moins l'infini. Notre fonction aura tendance à faire ceci. Pour le cas où je prends la limite à droite, c'est-à-dire la limite de x qui tend vers a+, de ma fonction, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, cela veut dire que je m'approche de ma valeur x est égal à a par la droite comme ceci, et j'ai envie de savoir du coup comment va se comporter ma fonction, si celle-ci aura tendance à aller vers plus l'infini ou moins l'infini. Et pour cela, ce que je vais faire, c'est prendre une valeur qui est à droite de a et qui est très très proche de a, c'est-à-dire une valeur qui peut se trouver par exemple ici. C'est ce que je vais noter ici comme étant a exposant plus. Et donc, une fois que j'aurai pris une valeur qui est très proche de a par la droite, ce que je vais faire, c'est substituer alors les x de ma fonction
par la valeur que je viens de trouver ici, qui sera A+, et je vais voir si mon résultat va me donner quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Donc si on a quelque chose de positif, ça veut dire que lorsque je m'approche de ma valeur x est égal à a, ma fonction aura tendance à faire ceci, c'est-à-dire à tendre vers plus l'infini. Et si j'ai quelque chose de négatif, ça veut dire que ma fonction aura tendance à faire ceci et tendre vers moins l'infini. Pour mieux illustrer ceci, je vais prendre un exemple et on verra ceci ensemble. Ici, dans notre exemple, nous avons la fonction f de x qui est égale à 2 divisé par x carré moins 4. Et ici à droite, nous avons notre formulaire qu'on va utiliser pour la réalisation de cet exercice. Donc la première chose à faire, c'est trouver les valeurs de x qui annulent notre dénominateur. Ici, dans notre dénominateur, nous avons x au carré moins 4, c'est-à-dire alors qu'on va devoir chercher les x qui soient différents de 0. Autrement dit, on va mettre notre condition d'existence où on a x carré moins 4 qui doivent être différents de 0. Alors ici, pour factoriser ceci et pouvoir isoler x convenablement, je vais utiliser ici la formule numéro 1 de mon formulaire, c'est-à-dire que je vais passer de cette écriture à cette écriture. Dans notre cas ici, je le mets en vert, A représente x, tandis que B ici représente 2, parce que 2 au carré est égal à 4. Donc je peux réécrire ceci comme étant x moins 2 multiplié par x plus 2, et ceci doit être différent de 0. Donc, ça veut dire que ceci doit être différent de 0 pour respecter la condition, et ceci doit être aussi différent de 0 pour respecter cette condition. Donc, je sépare ceci en deux, je vais avoir x moins 2 doit être différent de 0, et x plus 2 doit être aussi différent de 0. Donc, ce que je vais faire ici, c'est d'abord isoler mon équation, isoler x de cette équation-ci. C'est parti, donc si j'isole, je vais avoir que x doit être différent de 2, mais je vais aussi avoir que x doit être différent de moins 2. Donc je trouve deux valeurs qui doivent être exclues du domaine, parce que ces deux valeurs-ci, lorsque je les remplace au dénominateur ici, je vais avoir en fait 2 divisé par 0. Et on peut le voir, c'est-à-dire que pour le voir, c'est que je vais faire ici comme exercice, je vais prendre le cas avec x différent de 2, et je vous laisse comme exercice prendre le cas avec x qui est différent de moins 2. Donc, c'est parti. Je vais prendre la limite de x qui tend vers 2 de ma fonction, c'est-à-dire 2 divisé par x carré moins 4. Et ceci maintenant, lorsque je remplace les x par 2, je vais obtenir 2 divisé par 2 au carré moins 4, c'est-à-dire que je vais avoir quelque chose de divisé par 0. Or, ceci va me donner comme résultat plus ou moins l'infini. Et si je fais la même chose avec x égale à moins 2, en fait, je vais aussi avoir quelque chose qui va me donner plus ou moins l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, déjà de 1, ma fonction possède deux asymptotes verticales. C'est ce que je vais mettre. Donc, du coup, l'équation de l'asymptote verticale est que l'asymptote verticale a pour équation x égale à 2 pour la première. Et pour la deuxième, j'ai que l'asymptote verticale a pour équation x égale à moins 2. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on va faire, nous, maintenant ici, c'est savoir dans quel cas on obtient plus l'infini et moins l'infini. Et pour cela, du coup, ce que je vais faire, c'est prendre la limite à gauche et à droite de mon point x égale à 2. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser dans mon formulaire la formule numéro 2 et la 3. Donc, je vais commencer par la 2, c'est-à-dire la limite à gauche. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Donc, je mets que la limite de x qui tend vers 2, exposant ici moins, pour dire que je viens de la gauche, de ma fonction f de x. Donc, c'est-à-dire que ici, je prends la limite de x qui tend vers 2, exposant moins de 2 divisé par x carré moins 4. Donc, pour être plus explicite et plus clair, ce que je vais faire, c'est je vais prendre une droite, donc horizontale, et ici, je vais mettre donc 2, et ici, je vais mettre 3, et ici, donc avant 2, je vais mettre 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, donc la limite à gauche? Donc, ça veut dire que je vais prendre un chiffre qui est très près de 2
et qui se trouve à gauche de 2, mais qui est différent de 2. Autrement dit, par exemple ici, je vais prendre une valeur qui va être égale par exemple à 1,999. Donc il est vraiment très proche de 2 par la gauche, mais est différent de 2. Donc, et ceci, en fait, c'est ce que j'appelle donc la limite à gauche. Maintenant, ça veut dire que lorsque je prends la limite par la gauche, donc c'est-à-dire lorsque x tend vers 2 exposant moins, donc j'entends bien que quand je prends la limite par la gauche, ça veut dire que je m'approche de 2 comme ceci. Donc c'est vraiment par la gauche. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe en fait en x égale à 2 parce que je m'approche par la gauche. Donc ceci va me donner donc x carré moins 4. Et je vais maintenant substituer, donc remplacer les x par 1,999. C'est parti, donc je vais obtenir 2 divisé par 1,999 au carré moins 4. Donc je vais mettre ceci dans la calculatrice et je vais avoir une certaine valeur. Nous, on n'a pas besoin de la valeur exacte. Nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est si la valeur va être plutôt positive ou plutôt négative. Dans notre cas ici, on va avoir une valeur qui va être négative. Donc si la valeur elle est négative, ça veut dire en fait que lorsque je m'approche de 2 par la gauche, je vais avoir moins l'infini, étant donné que la valeur va me donner quelque chose de négatif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je prends la limite par la droite, c'est-à-dire que je vais m'approcher de x égale à 2 par la droite, donc comme ceci. Donc je vais prendre une valeur qui est très proche de 2, mais qui se trouve à droite de 2, et qui est différent de 2. C'est-à-dire que je vais prendre une valeur, par exemple, ici, et je veux dire que cette valeur-ci vaut 2,001. Donc voilà, c'est une valeur qui est différente de 2, mais qui est très proche de 2 à droite. Donc maintenant, lorsque je prends la limite de x qui tend vers 2 exposant plus, qui veut dire donc la limite, lorsque je m'approche de la valeur 2 par la droite, de 2 divisé par x carré moins 4. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est remplacer les x par la valeur qui est à droite de 2, donc c'est-à-dire de plus, qui est ici 2,001. C'est parti. Je vais avoir donc 2 divisé par 2,001 au carré moins 4. Lorsque je mets ceci dans la calculatrice, je vais obtenir un chiffre qui est très grand et qui sera positif. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement savoir s'il est positif ou négatif. Donc dans notre cas ici, on va avoir quelque chose qui est positif, donc ma fonction va tendre vers plus infini lorsque je m'approche de 2 par la droite. Donc c'est-à-dire que ma fonction va avoir une allure comme ceci. Pour savoir si ce que je viens de faire est juste, nous allons regarder le graphique de notre fonction et voir du coup qu'est-ce qui se passe lorsque je m'approche de 2 par la gauche et par la droite et voir si j'obtiens bien deux asymptotes verticales, c'est-à-dire en x égale à 2 et en x égale à moins 2. Et vous pourrez aussi voir du coup qu'est-ce qui se passe lorsque je m'approche de x égale à moins 2 par la gauche et par la droite. Voici l'allure de notre graphique. Ici en bleu, nous avons dessiné notre fonction qu'on est en train d'étudier. Et en rouge, nous avons mis les deux asymptotes verticales, c'est-à-dire ici x est égal à moins 2 qui est ici. Et ici, nous avons mis l'asymptote verticale de x est égal à 2. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui se passe lorsque je m'approche de x est égal à 2 par la gauche et par la droite. Donc, on commence par la gauche. On voit bien que lorsque je m'approche par la gauche de x est égal à 2, ma fonction donc en bleu descend subitement vers les y négatifs, c'est-à-dire en fait que ma fonction tend vers moins l'infini lorsque je m'approche à gauche, c'est-à-dire dans ce cas-ci, et nous avons bien ici que notre valeur est bien moins l'infini. Maintenant, lorsqu'on s'approche de x est égal à 2 par la droite, donc dans ce cas-ci, on voit bien que lorsque je m'approche, ma fonction aura tendance à monter vers les y positifs, c'est-à-dire en fait que ma fonction va tendre vers plus l'infini, et c'est ce que nous avons obtenu ici comme résultat. C'est-à-dire en fait que ces deux-là sont bien des asymptotes verticales, étant donné que la fonction donne l'impression en fait que plus je monte, plus ma fonction aura tendance en fait à vouloir toucher ma droite verticale ici et ici. Et pareil dans le cas ici lorsque ma fonction descend, on aura l'impression qu'en fait lorsque je m'approche vraiment de la valeur ici 2 ou bien de la valeur ici moins 2,
ma fonction va toucher en fait mon asymptote verticale lorsque x sera vraiment égal à 2 ou moins 2. Donc ça veut dire que notre analyse est correcte. Et donc si vous faites l'exercice dans le cas où x s'approche de moins 2 par la gauche et par la droite, vous pouvez donc voir à l'aide de la fonction que lorsque je m'approche de x est égal à moins 2 par la gauche, ma fonction aura tendance à monter. Donc c'est-à-dire en fait qu'on aura un résultat qui sera égal à plus infini. Et lorsque je m'approche de x est égal à moins 2 par la droite, je vais voir que ma fonction descend subitement vers moins l'infini. Donc voilà, ça c'était pour le cas des asymptotes verticales. Nous allons maintenant passer pour le cas de l'asymptote horizontale. Qu'est-ce qu'une asymptote horizontale? Une asymptote horizontale, c'est l'équation de la droite qui a la forme y est égal à k, où k est un nombre réel. Et on l'obtient en prenant la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction f de x. Ceci s'écrit mathématiquement comme étant la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction f de x qui est égale à L, où L est la valeur que j'obtiens lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, donc c'est la valeur de la limite. Et on pourra dire en fait qu'il existe une asymptote horizontale uniquement si L est un nombre réel. Alors on pourra dire que l'asymptote horizontale s'écrit y est égal à k, où k est égal ici à L, donc un nombre réel. C'est ce que j'ai mis ici en attention. J'ai mis que si jamais on a la limite de notre fonction qui est égale à plus ou moins l'infini lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, eh bien ça veut dire qu'il n'existe pas d'asymptote horizontale. Nous allons voir ceci avec un exemple. Nous allons d'abord faire l'analyse sans l'aide du graphique et voir si notre analyse correspond bien au graphique de notre fonction. Voici notre fonction f de x qui est égale à 3x carré plus 2 divisé par 3x carré moins x plus 1. Ici à droite, j'ai mis le formulaire qu'on va utiliser lors de la résolution de cet exercice. Et notre objectif ici, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers plus ou moins l'infini et savoir si on obtient une asymptote horizontale ou pas, qui est de la forme ici comme la formule numéro 3. Donc, la première chose que je fais, donc, je vais écrire la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction, c'est-à-dire 3x carré plus 2 divisé par 3x carré moins x plus 1, et remplacer d'abord tous mes x par plus ou moins l'infini. Ici, je vais avoir 3 multiplié par l'infini au carré plus 2 divisé par 3 multiplié par l'infini au carré moins l'infini plus 1. Et ceci, en fait, va me donner un cas d'indétermination qui va être rien d'autre que l'infini divisé par l'infini. Ça, c'est un des cas d'indétermination. Je ferai une vidéo spécialement dédiée aux 7 cas d'indétermination qui existent dans le chapitre des limites. Mais donc ici, dans notre cas, pour sortir de notre cas d'indétermination, ce qu'on va faire, c'est réécrire notre fonction d'une autre manière. C'est-à-dire en fait qu'on va faire appel à la formule numéro 1 de notre formulaire qui est ici. On va passer de cette écriture à cette écriture. Donc ce qu'on va faire ici, c'est mettre en évidence le terme qui possède la variable x avec l'exposant le plus grand. Dans notre cas ici, l'exemple, ça va être ax au carré qu'on a mis en évidence. Et le reste, on les a écrits de cette façon-ci. C'est ce que je vais faire. Donc je commence par le numérateur. Au numérateur, j'ai 3x carré plus 2. Donc je vois bien que la seule variable en x, c'est ceci. Et je vois que c'est le seul terme qui possède la variable x avec l'exposant le plus haut. Donc je vais mettre 3x carré en évidence. Et il va me rester plus que 1 plus 2 divisé par 3x au carré. Je vais faire la même chose pour le dénominateur. Donc au dénominateur, j'ai 3x carré moins x plus 1. Pareil, je vois bien que le terme avec la variable à l'exposant le plus élevé, c'est 3x carré. Je vais le mettre en évidence et je vais obtenir 3x carré, entre parenthèses, 1 moins x divisé par 3x carré plus 1 divisé par 3x carré. Et ceci va me donner en fait 3x carré, entre parenthèses, 1 moins 1 divisé par 3x. Parce que ici, les x s'éliminent avec le carré ici, plus 1 divisé par 3x carré. Donc, une fois que j'ai ceci, je reprends la limite
lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction, c'est-à-dire que je vais avoir la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de 3x carré, entre parenthèses 1 plus 2 divisé par 3x carré, et au dénominateur j'ai 3x carré, entre parenthèses 1 moins 1 tiers de x plus 1 divisé par 3x carré, si c'est un carré. Et donc, une fois que j'ai ceci, en fait, ce que je peux faire maintenant, c'est pouvoir simplifier le numérateur et le dénominateur, qui est l'expression de 3x carré, qui est ici. Donc, maintenant, il ne me reste plus que, entre parenthèses, 1 plus 2 divisé par 3x carré au numérateur, et au dénominateur, il me reste 1 moins 1 tiers de x plus 1 tiers de x carré. Donc, ce que je vais faire, c'est substituer les variables x par plus ou moins l'infini. Donc, on va obtenir que ceci est égal à 1 plus 2 tiers de l'infini au carré divisé par 1 moins 1 tiers de l'infini plus 1 tiers de l'infini au carré. Donc ici, je vais faire appel à ma formule numéro 2 qui nous dit que lorsqu'on a un nombre divisé par l'infini, ceci va nous donner quelque chose qui est égal à 0. Donc, c'est logique, nous avons un chiffre, et ce chiffre, on le divise en des millions de morceaux, on voit bien que ce chiffre se rapprocher de quelque chose qui ressemble à rien, donc c'est-à-dire qui est très très proche de 0. Donc, ici, je vais avoir que ceci va être égal à 0, ceci va être égal à 0, et ceci va être égal à 0. Et il me reste comme résultat 1. Donc ça veut dire que L, donc la valeur de la limite, est égale à 1. Et comme 1 est un nombre réel, alors je peux dire que 1 est égal à k. Autrement dit, ça veut dire qu'il existe bien une asymptote horizontale qui a comme équation y est égale à 1. Donc nous allons voir ceci graphiquement afin d'être sûr que notre procédure et notre réflexion sur l'exercice est correcte. Voici le graphique de notre fonction dessinée en bleu, qui représente la fonction f de x qui est égale à 3x carré plus 2 divisé par 3x carré moins x plus 1. Et la droite ici en rouge représente la fonction y est égale à 1. Donc nous avions vu que lorsque nous prenions la limite de x qui tend vers plus ou moins l'infini de notre fonction, nous avions comme résultat que L est égal à 1. Autrement dit, nous avions une asymptote horizontale de y est égal à 1. Maintenant, on peut voir que sur le graphique, lorsque x tend vers plus infini, c'est-à-dire lorsque x croît du côté positif, on voit que notre fonction se rapproche de plus en plus de la droite y est égal à 1. Il y en a presque l'impression que plus elle avance, plus celle-ci va toucher en fait la droite en y est égal à 1. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire lorsque x décroît du côté négatif, comme ceci. On voit que notre fonction, pareil qu'à droite, on a l'impression qu'elle s'approche de plus en plus de la droite y est égal à 1. Et c'est ce qu'on va donc dire que lorsque x tend vers moins l'infini, ma fonction en fait va toucher la droite de y est égal à 1. Donc ça veut dire que notre procédure et notre analyse de manière algébrique était la bonne et nous donne bien le résultat que est mentionné ici et qui est dessiné ici sur notre graphique. C'est ici que se termine cette vidéo. Je vous remercie à tous de l'avoir regardé. Si quelque chose n'a pas été clair durant l'explication de la théorie ou durant la résolution d'un des exemples, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, nous y répondrons assez vite. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne Science Fonction.